Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de mes 10 séries préférées sur Netflix. Ça, c'est les belles tasses qu'il y a dans mon appart. London is so fancy. Ok. Faut comme que je sois penchée parce que ma chambre est trop petite. Premièrement, on va adresser le The Elephant in the Room. Je suis pas chez moi. En ce moment, je suis dans ma minuscule chambre dans mon flat à London. Donc, je vous ferai un room tour, mais c'est littéralement ça. Donc, plus tôt cette semaine, j'ai demandé sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram si vous voulez que je vous parle de mes séries Netflix préférées ou mes sitcoms préférés. Vous avez, en nombre assez retentissant, choisi Netflix. J'ai fait un mélange de séries de fiction et de séries documentaires. Le point en commun, c'est que c'est des séries qui sont produites par Netflix et des Netflix Originals. Donc, je vais faire un décompte, je vais partir du numéro 10 et on va se rendre jusqu'au numéro 1 qui est ma série préférée sur Netflix ever. Alors, en position numéro 10, au numéro 10, Love. C'est l'histoire d'amour assez improbable entre un scénariste à Hollywood qui est pas cute et une fille magnifique. Donc c'est deux personnes qui ont quand même leurs problèmes, c'est des gens qui sont troublés pas mal, qui ont énormément de misère aussi, de difficultés, pardon, qui ont énormément de difficultés à se caser et à être fidèles. Oh my god, il y a un pigeon qui a failli hit ma fenêtre. J'ai vraiment beaucoup aimé Love parce que c'est très drôle, mais c'est aussi touchant. C'est des personnages qui sont attachants dans tous leurs défauts. Genre, je voudrais pas que c'est mes meilleurs amis, mais je trouve ça le fun de regarder leur déboire. Donc, numéro 10, Love. Numéro 9, c'est Sense8. Sense8, c'est réalisé par les Wachowskis qui sont le duo de réalisateurs derrière The Matrix. Et après ça, beaucoup de films vraiment poches, genre Jupiter Ascending, mais c'est pas grave. En gros, le concept est vraiment cool. C'est 8 personnes qui habitent à 8 coins complètement différents du monde et ils se retrouvent à être tous reliés par la pensée. Ils peuvent avoir accès aux pensées et aux talents des autres. Donc si mettons, il y en a un qui est vraiment bon en maths, puis l'autre est vraiment bonne en combat, ben à un moment donné, elle peut avoir accès à ses capacités à lui et vice-versa. C'est super intriguant, ce genre de série qu'au début, j'étais vraiment pas sûre. Je trouvais que les acteurs étaient un peu mauvais, je trouvais que c'était un petit peu quétaine. Mais éventuellement, on devient complètement investi dans l'histoire, ça devient super intriguant, on va absolument savoir comment ça finit. Et puis la fin, c'est comme, oh my god, je peux pas croire. Sérieusement, s'il n'y a pas de suite, je vais faire genre... Je vais me plaindre. Netflix, j'aimerais me plaindre. Sense8 prend la 9e place. À la 8e place, c'est Narcos. Donc, en gros, Narcos, c'est l'histoire de Pablo Escobar, qui était le fameux drug lord en Colombie. Puis son origine, c'est comment il est devenu à dominer complètement le marché de la drogue en Colombie. Puis c'est le fun, parce que c'est vraiment un anti-héros, c'est vraiment pas quelqu'un qu'on est supposé aimer. Donc on suit en fait lui et sa famille, et on suit aussi comme en parallèle le policier qui essaye de le trouver. Une super bonne série qui est intéressante, historiquement parlant, et aussi l'histoire est vraiment bien faite. Puis les deux personnages principaux sont très attachants, surtout Pablo, ce qui est bizarre. Donc à la 8e place, Narcos. 7e place, c'est Masters of None. C'est une série qui a été écrite par Aziz Ansari, qui est un humoriste que vous connaissez probablement, qui est très drôle, que j'ai adoré dans Parks and Recreation. Attardez-vous pas au premier épisode. Le premier épisode est un peu étrange. Ça parle des relations. En 2016, à l'ère de Tinder et de l'Internet et de toutes ces belles choses sur les relations, pas seulement amoureuses, aussi les relations d'amitié et les relations avec les membres de notre famille. Je trouve que c'est une super belle vision de pas mal ma génération. Même je crois qu'il est plus vieux que moi, un peu, mais ça touche quand même les gens mi-vingtaine. Et quand vient le temps de s'engager et puis de commencer la vie d'adulte, comment ça peut être un peu difficile et tout ça, mais ça parle aussi ça parle de racisme, ça parle de sexisme, ça parle de féminisme, ça parle de plein de sujets qui sont super intéressants, et Aziz le fait avec beaucoup d'humour et beaucoup de réalisme aussi. Donc à la 7e place, c'était Masters of None. 6e place, on a Orange is the New Black, qui est dans le fond l'histoire des femmes dans une prison de femmes. C'est une prison qui est à basse sécurité, donc c'est pour des petits crimes. Il y a quand même des gens qui ont fait des trucs intenses, mais c'est pas des tueurs en série qui ont tué 28 personnes. Et les personnages sont tous super intéressants, mais je vais pas trop en parler parce que je risque de faire un j'écoute ou pas sur Orange is the New Black, donc je vais garder ça court. Donc à la 5e position, c'est Flaked. C'est une série qui se passe à LA, plus précisément dans le quartier de Venice Beach. Et puis c'est l'histoire le personnage principal qui est joué par Will Arnett, qui est quelqu'un dans le fond que la première chose qu'on apprend sur lui, c'est qu'il a déménagé à LA parce qu'il essayait de fuir ses problèmes dans le fond. Donc c'est quelqu'un qui est dans les AA, qui est dans les alcooliques anonymes. Puis on sait qu'il y a quelque chose de
vraiment poche qui est arrivé dans son passé, mais on sait pas trop exactement c'est quoi. Donc on suit lui et son meilleur ami qui ont ensemble une espèce de boutique de meubles. C'est comme pas trop clair, là, c'est des gens qui sont vraiment free spirit. C'est quand même très très dramatique comme série, mais c'est vraiment vraiment bon. Juste le look, c'est très LA, c'est très Californie. Les couleurs sont super saturées, c'est des beaux, c'est vraiment, c'est un beau portrait de LA aussi, qui est vraiment un des personnages dans le fond. Oui, une ville est un personnage, ça se peut. Look it up. Il y a un twist vers la fin / milieu fin de la série qui rend ça vraiment plus intéressant. Moi, ça m'a donné le goût de le réécouter pour voir s'il y avait des indices avant. Je vous le conseille fortement. 5e position, Flaked. En 4e position, on a une série que j'ai commencé à écouter hier. Donc, mon numéro 4, c'est Daredevil, qui est une série Netflix original, mais qui est produite par Marvel Entertainment, que je commence à aimer de plus en plus. Je commence à comprendre le buzz autour de Marvel. Tout ce qu'ils font, c'est excellent. Daredevil, c'est bien sûr, c'est un comic book qui existe depuis un bout, mais nous, tout ce qu'on a vu, c'était le film de merde avec Ben Affleck. Donc, je pense que les gens étaient un peu sceptiques quand la série est sortie, mais c'est vraiment bon. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est un avocat de la défense. Puis ça, c'est ce que mon copain fait dans ma vie, fait que je trouve ça cool. Je devrais l'écouter avec lui. Phil, ça te tente-tu? On écoute Daredevil? Ouais, cool. Parfait. Puis, non, c'est ça. Donc, il y a tout le côté légal, enquête, tout ça que j'aime toujours dans les séries. Mais il y a aussi des scènes de bataille vraiment intenses, vraiment réalistes, super bien filmées. Donc, ouais, Daredevil, vous remarquerez que c'est pas scripté cette vidéo. À la 3e position, on a la première série documentaire. J'avais dit que j'allais parler de séries documentaires, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est parce qu'elles sont trop bonnes, elles sont trop hautes dans ma liste. Donc, 3e position, c'est Chef's Table. C'est une série documentaire sur les plus grands chefs du monde. C'est des chefs que dans leur restaurant, dans le fond, ils ont un Chef's Table. C'est que tu arrives puis tu choisis pas. C'est un menu qui est prédéfini, qui a souvent 5 ou 7 services. Merci. Donc, ça présente ces chefs-là, ça présente leur histoire, leur vie, leur restaurant, mais aussi d'où ils viennent, parce que l'influence de où t'habites pour un chef, c'est super important, j'imagine. Mais ce qui fait vraiment la force de Chef's Table, à part vraiment donner le goût de voyager et d'aller dépenser genre 300 € dans un restaurant, c'est que c'est visuellement magnifique. Des espèces de scènes ralenties qui montrent des plats, c'est comme tellement beau avec la grosse musique classique. C'est vraiment, honnêtement, techniquement parlant, Chef's Table, c'est incroyable. Donc, si vous aimez la bouffe, si vous aimez le voyage, si vous aimez les belles images et la bonne musique, Chef's Table est pour vous. C'est mon numéro 3. Numéro 2, il fallait bien que je le place quelque part là-dedans, c'est House of Cards, qui a vraiment été le premier gros succès des séries produites par Netflix. Je pense que c'est ça qui a un peu lancé le bal puis qui leur a donné le goût et les moyens d'en faire d'autres. Puis merci, parce que sérieusement, il y en a plein de super bonnes, puis je pense que ça va être de plus en plus gros. Je vous en ai déjà parlé, c'est une de mes séries préférées, c'est super super bon. Si vous aimez la politique, les mystères, les meurtres et Kevin Spacey, numéro 2, House of Cards. Et puis, mon numéro 1, là c'est vraiment, je suis allée avec la série que j'ai le plus eu de plaisir / frustration à écouter, mais c'est la série que j'étais le plus investie, que j'ai écouté le plus vite et dont j'ai le plus parlé probablement dans ma vie, et c'est Making a Murderer. On en a vraiment vraiment beaucoup entendu parler dans cet hiver, pas mal dans le temps de Noël. Je pense que tout le monde le binge-watch pendant leur congé de Noël. Et c'est la série documentaire sur Stephen Avery qui a été faussement reconnu coupable d'une agression sexuelle, et pour les 4 personnes qui restent qui l'ont pas encore écouté, juste écoutez-le, please. Après le premier épisode, tu te dis, mais voyons, comment ils vont pouvoir faire 10, 12, whatever, épisodes là-dessus. Puis il arrive une affaire de malade. Vraiment intéressant, non seulement parce que l'histoire de Stephen Avery est fascinante, mais c'est super intéressant de voir aussi comment le système de justice fonctionne. Frustration garantie, mais aussi beaucoup de plaisir. Donc, numéro 1, Making a Murderer. Et voilà, c'était mon top 10 de mes séries préférées sur Netflix. J'ai bien sûr pas tout vu ce qui est sur Netflix, mais dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre préférée, laquelle il faut absolument que j'écoute. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires de quoi vous aimeriez que je parle la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer. Et puis nous, on se voit très bientôt. Bye! Love, Sense8, Narcos, Masters of None, Orange is the New Black, Flaked, Daredevil, Chef's Table, House of Cards, Making a Murderer. That's it.